Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau piège d'ouverture, toujours sur une partie. Évidemment, ça va aller très très vite dès le début de partie. La variante cette fois, aujourd'hui, ce sera un début du fou avec le coup fou C4 au deuxième coup après E4 5. Donc fou C4, position d'ailleurs qu'on va pouvoir retrouver dans un autre ordre de coup. Hein. Je l'ai retrouvé dans une autre partie, dans un autre ordre de coup, dans la variante un peu plus rare, hein, qui est la défense Nimzovich du pion roi, hein, avec le coup cavalier C6 au premier coup. Donc dans cette partie, donc fou C4, donc le début du fou qui est joué par certains grands maîtres pour éviter en général la variante Petrov, donc après cavalier F3, le coup cavalier F6 au deuxième coup, qui est un coup assez solide, hein, qui permet souvent d'obtenir des positions assez équilibrées pour les noirs. Bon, mais même si c'est un coup symétrique, c'est pas ça la raison, c'est parce que bon, bah, il va y avoir un échange de pions central en général, et du coup ça va équilibrer un petit peu plus rapidement les positions, même si évidemment il y a aussi des variantes très agressives à jouer avec les blancs. Donc le coup fou C4 permet de retarder un petit peu le déplacement du cavalier et pourrait permettre éventuellement la poussée du pion F, hein, par la suite, hein, comme dans un gambit-roi ou une viennoise. Voilà. Les noirs jouent cavalier F6, les blancs jouent cavalier C3, et là, le fameux coup de cavalier qui prend le pion, qui s'appelle le stratagème de la fourchette, donc appelé comme ça dans le fameux livre culte, L'art de jouer les pions, hein, de Hanks More, et il fait un chapitre spécial sur ce genre de sacrifice en général de cavalier, hein, sur un pion central afin de le récupérer grâce à une fourchette. Hein, il appelle ça le stratagème de la fourchette. Donc si le cavalier reprend ici le cavalier en E4, le pion avance en D5 et vient attaquer les deux pièces en même temps, hein, les noirs qui vont récupérer l'une des deux pièces et qui ont finalement échangé le pion central dangereux des blancs et libérer du coup leur fou, hein, de case blanche. En tout cas, le jeu des noirs est beaucoup plus simple après ça. À noter, si les blancs tentent de faire cet échec, ça ne sert à rien évidemment, puisque le pion noir avance en C6 et le fou du coup est de nouveau attaqué. Donc au prochain coup, les noirs qui pourront prendre l'une des deux pièces. Alors, le stratagème de la fourchette qui est ainsi créé, mais il y a un petit défaut parfois, et c'est ce qui va arriver ici, c'est la possibilité pour les blancs de sacrifier leur fou. Ici, ben, c'est pas un vrai sacrifice, étant donné que les noirs donnent leur cavalier, donc finalement c'est un échange, mais ce sacrifice, entre guillemets, permet de déroquer le roi adverse, hein, avec le roi qui prend le fou. Le cavalier qui reprend ici, et voilà, et l'erreur arrive directement maintenant, hein, dans cette position. Les noirs qui auraient dû certainement jouer le coup de pion en D5 pour attaquer le cavalier central et éviter ainsi la suite. Là, les blancs, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu faire un échec avec leur dame, hein, un petit peu comme dans la partie, hein, la dame ici. Mais le roi peut maintenant se protéger probablement dans le coin, ici, ou bien, oui, c'est probablement cette case qui est le mieux. Par la suite, bah, les noirs pourront se développer, par exemple en sortant leur fou ici, et l'autre là. Voilà, et le cavalier blanc est attaqué, hein, bien entendu, même si pour l'instant il n'est pas encore prenable à cause de la menace de mat que vous allez voir assez rapidement. En tout cas, l'idée des noirs ici serait de conserver la paire de fous et d'avoir le centre de pion. On pourrait aussi tout simplement, avec les noirs, pousser ce pion par la suite, hein, pour donner donc le pion H6, pour donner une case au roi. Donc ici, les noirs font l'erreur, peut-être l'une des erreurs principales, qui est de sortir d'abord leur cavalier ici. Pourtant, ça a l'air assez logique, hein, de sortir le cavalier, mais il fallait mieux avancer le pion au centre. La dame fait échec,
Et là, le roi noir devrait évidemment bouger hein, pour éviter l'échec, mais la seule façon de jouer, ce serait de revenir avec le roi en 8. Alors il est moins bien placé qu'en G8 parce que il est toujours au centre et de toute façon le roi ne peut pas roquer, mais c'était quand même le coup qu'il fallait jouer, hein, roi 8, et bon, la position noire est correcte. Même si le roi est au centre, hein, donc c'est quand même compliqué par la suite de le protéger, et la position est un peu ouverte, donc c'est un petit peu dangereux, un peu plus dangereux que tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était le meilleur coup, parce que après le coup roi G8 ici, cette fois, eh ben, il y a un gros problème, puisque la diagonale du roi noir ici est ouverte, hein, contrairement à tout à l'heure où on avait mis le pion en D5, et donc les blancs vont avoir une attaque double avec leurs cavaliers et leurs dames. Ils vont créer un réseau de maths, et ce qui va obliger les noirs à abandonner ou bien à donner leurs dames pour éviter le mat. En fait, dans la partie, il s'est laissé mater. Hein, donc voilà. Donc prochain coup des blancs, vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher. Cavalier en G5, voilà, c'est la partie. Menaçant mat en F7 avec la dame, évidemment, le fameux mat du berger, mais aussi un autre mat. Peut-être les noirs l'ont pas vu, mais en tout cas, ils pouvaient déjà plus l'éviter, là c'était trop tard. Le mat avec la dame en D5, hein, puisque les noirs ont pris le cavalier avec la dame, et les blancs ont fait tout simplement échec et mat avec la dame en D5. Hein, on voit le roi qui est complètement bloqué ici en G8 hein, sur la diagonale, donc partie en tout cas qui va assez vite, hein, une partie très rapide, 8 coups simplement. Voilà, donc alors dans cette partie en fait, donc là c'est dans le début du fou, j'ai trouvé une autre partie où il y a eu exactement la même combinaison avec un autre ordre de coups, avec donc la défense Nimzowitsch, avec E4 cavalier C6 au premier coup. Les blancs avaient joué cavalier C3, les noirs avaient joué cavalier F6. Le fou est venu en C4, et là les noirs ont pris le pion E4, hein, le même stratagème de la fourchette, avec toujours le sacrifice du fou en F7 pour récupérer les cavaliers. Et les noirs ont fait l'erreur du coup ici d'avancer puis en E5. Hein, c'est pas la même erreur que tout à l'heure, mais évidemment on retrouve la même position, donc forcément c'est une erreur. Hein, donc il fallait par exemple jouer l'autre pion, hein, peut-être pour attaquer le cavalier, ou bien directement empêcher le coup de cavalier en G5 avec le pion qui avance ici en H6, enfin, surtout pour laisser une case disponible au roi finalement. Hein. Si la dame blanche vient faire échec en F3, on aurait le coup à G8 avec une possibilité pour le roi de venir s'échapper. Voilà, et donc du coup, les noirs ont fait E5 et on retrouve la même position que dans la partie avec dame F3 échec, roi G8 et le coup cavalier G5, bien entendu, avec la menace de mat imparable, ou si il peut donner la dame. Hein, il peut faire en fait, il pourrait jouer la dame en F6 et sur le coup dame D5 échec, mettre la dame en E6, et évidemment les blancs vont prendre le cavalier. Les noirs pourraient reprendre le cavalier, mais normalement les blancs avec une dame de plus contre un cavalier devraient l'emporter assez facilement. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite partie très rapide, ce petit piège d'ouverture, et puis à très bientôt.